frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Jésus soient avec chacun de nous-mêmes. Je dis encore son grand plaisir pour nous ensemble autour de la table spirituelle, pour nous capables de déguster la parole de Dieu par le moyen de la technologie à cette fin des temps, même quand nous ne sommes pas capables de voir l'autre physiquement, mais bon Dieu permette que dans le dernier bout de temps ça, et par la technologie moderne, nous sommes capables d'entendre l'autre pour la gloire de Dieu dans le temps que nous vivons là. Et nous avons fait lecture parole bon Dieu pour après-midi, une lecture qui est très courte, qui parle longue, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 29, dans de qui ça Jésus dit. Aussitôt, après les jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24, verset 29. Thème d'étude, nous toujours, c'est les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps. C'est le thème de notre étude pour aujourd'hui. Les signes de la fin des temps, ce n'est pas seulement slogan ça qui expliquait et événements nous qui a passé aujourd'hui. Nous aussi gagnons les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Nous gagnons aussi les signes précurseurs du retour de Jésus-Christ. Nous gagnons aussi les événements pré-tribulationnistes avant le retour de Jésus-Christ et aussi les événements catastrophiques qui font peur maintenant. Cela veut dire que siècle ça que nous vivons là-dedans aujourd'hui, à mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un pile bagaille qui a privé à travers le monde. Si vous pas fondé dans la foi en Christ, vous capable d'ébranler. Ça fait Jésus dit gardez-vous d'être troublés, que votre cœur ne se trouble point. La fois dernière, nous avons étudié ensemble l'enlèvement de l'Église. Et nous avons ensemble avec nous les différentes caractéristiques de qualification que pour un monde gagner pour capable participer à ce retour personnel de Jésus-Christ, à l'enlèvement de l'Église pour enlever vers la gloire, vers la félicité bénie, vers le bonheur éternel. Eh bien, lorsque l'Église là va fin enlever, eh bien, nous va voir comment le monde poilier, qui problème qui pourra arriver à travers le monde. Donc, tout thème théologique, ça est en pilote encore, il est résumé en ce grand thème, la grande tribulation. La grande tribulation, c'est un thème qui pas écrit dans pile côté dans la Bible là. C'est seulement dans Apocalypse chapitre 7, verset 14, et aussi Apocalypse chapitre 2, verset 22. C'est seulement deux endroits ça où joignent thème grande tribulation li signalé. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même n'a pas utilisé thème grande tribulation, mais il a utilisé thème grande détresse. Grande détresse. Dans Matthieu 24, verset 29, il dit aussitôt après ces jours de détresse. Cela veut dire que grande tribulation lui-même, puisque il n'est pas écrit en pile côté dans la Bible, mais puisque il est écrit dans la Bible, il mérite une explication. Puisque nous autres, les membres de l'Église, les chrétiens en Jésus-Christ, nous avons un rendez-vous solennel et sûr avec l'époux qui est Jésus-Christ. Et l'épouse, c'est l'Église là. Et maintenant, l'Église Jésus-Christ, elle est dans le stade de fiançailles avec Jésus. Mais mariage là, pas fait sur la terre. Christ a venu enlever l'Église là à travers le monde pour célébration mariage ça, pour la fête dans le ciel. Et bien, ce sera la grande félicité que épouse là, que l'Église là, et la femme de Jésus qui est son Église, il pourra le couronner dans le ciel. Sujet nous pour aujourd'hui, qui sa grande tribulation en y est? Ou qui sa grande détresse là y est? Et qui côté dans la Bible là nous localiser grande tribulation en de grandes manifestations? Eh bien, la grande tribulation ou la grande détresse, c'est une période de temps qui va durer 7 années littérales. C'est aussi une semaine prophétique. C'est aussi la 70e semaine de Daniel. Eh bien, côté que bon Dieu lui-même, lui mettait période de temps ça à part dans l'existence de l'histoire humaine pour le capable juger
toucher le monde entier. Et jugement ça, c'est un jugement universel parce que tout le monde qui rejette le message de la grâce de Dieu, tout le monde qui rejette l'évangile de Jésus-Christ qui t'a commencé à prêcher depuis le jour de la Pentecôte en l'an 33, et jeudi, en l'an 2022, fait déjà 1989 années depuis que la publication de la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ a publié sur la terre. Et Jésus dit dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Ça fait nous comprendre, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur permet par le moyen de la technologie du temps moderne, la prédication de son évangile river atteindre son apogée, son sommet. Et ça fait une sentir, si nous avons une série d'événements qui a manifesté de par le monde, dans tous les pays, sur la planète Terre, ça fait une sentir que le Seigneur a envoyé un message par l'église, pour l'église capable de demeurer dans la sanctification positionnelle en Christ, pour l'église capable de rester dans la sanctification progressive en Christ, et pour l'église capable d'arriver à la sanctification finale accompagnée de son enlèvement. Donc nous disons que la grande tribulation, l'ipral en manifestation, l'église Jésus-Christ va aller, l'église va enlever. Il y a un pile texte dans la Bible, même capable de prendre deux exemples ensemble avec vous qui fait nous comprendre quoi que nous autres chrétiens évangéliques qui croient en Jésus-Christ, nous devons enlever avant la grande tribulation. J'aime te dire l'autre jour, bon Dieu va jamais mêler grâce avec jugement. Et la grâce de Dieu toujours venue avant le jugement. Et premier exemple que nous sommes capables de prendre ensemble avec vous, c'est du temps, n'est-ce pas? Du temps de Noé, avant bon Dieu te voyait le déluge de venu emporter toute la terre entière, côté que bêtes avec animaux, tout est péri, pas de sauver, mais avant tout, bon Dieu te joint Noé, il te dit Noé construire un large et publier, faire connaître que bon Dieu gagne une répugnance par rapport à Jean, où les hommes vivent sur la terre, il va détruire la terre, mais tout ça qui va entrer dans l'arche là, il va sauver. Eh bien, on va joindre Noé, tu fait tout le temps qu'elle t'a publié, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle venant de la part de Dieu. Pas de personne qui t'a quoi que t'es obéi, et finalement, c'était seulement Noé qui t'a sauvé avec famine. Et puisque Noé, avec famine, il t'a joué une grâce dans ce bon Dieu, il t'a sauvé. Eh bien, tout de suite, après, il fin sauvé, bon Dieu ferme la porte là, et puis déluge là, t'es venu, il tout t'es péri, et déluge du temps de Noé que t'es venu, il t'es péri, c'était le jugement universel de Dieu qui couvrit toute la terre. Deuxième côté, nous, bon Dieu t'a fait grâce avant le jugement, eh bien, c'est, n'est-ce pas, du temps de l'eau dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, où bon Dieu t'a suscité dans le cœur d'Abraham, pour Abraham t'a intercédé en faveur de l'eau. Eh bien, bon Dieu, et te fait Abraham comprendre ça. Abraham te dit, bon Dieu, sous joint 50 juste, est-ce qu'on a péri ville là? Est-ce qu'on a détruit ville là? Et bon Dieu dit, non, Abraham pas fait ça. Finalement, Abraham cherche, il pas capable de joindre même 5 personnes qui étaient juste dans ville là, à l'exception de Noé et sa famille. Eh bien, bon Dieu te fait Noé grâce avec famille. Il te sauvé, n'est-ce pas, de la destruction de la ville de Sodome et de Gomorre. Et tout de suite, Noé avec famille, fin qui était ville là, eh bien, du feu, bon Dieu, d'après tomber sur la ville de Sodome et de Gomorre. Ça fait sentir que le Seigneur a un plan pour l'humanité en envoyant son Fils unique, à savoir Jésus-Christ, qui te baille la ville sur la croix pour que tout le monde qui croit dans le grand sacrifice de Jésus-Christ, il recevoir la vie éternelle, il sauvé par la grâce de Dieu. Eh bien, finalement, tout le monde qui obéit à ce message de la grâce, le Seigneur a vu lever, il a vu retirer au milieu de la terre, à travers tous les pays dans le monde, au son de la trompette retentissante selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Et bien tout de suite après l'église Jésus-Christ va finir enlever sur toute la face de la terre, et bien le grand jugement, grande tribulation de Dieu va venir sur le monde. Jésus dit aussitôt après ces jours de détresse, et ça fait une sentie que Mbabguet a touché point ça ensemble avec vous dans le même texte là, et après ces jours de détresse, et bien ces jours de détresse là c'est 3220 jours, l'homme multiplié par 7, eh bien, c'est 7 années, l'on multiplié par 360 jours, selon le calendrier juif là, là-bas ou 3220 jours. Durant ces 3220 jours, l'église Jésus-Christ pape sur la terre encore. Nous pour aller, n'a enlevé
dans la gloire, vers la gloire, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, selon Jean chapitre 17, verset 24, eh bien, laisse le monde pour le voguer pendant la grande tribulation. Et c'est ça que je capable d'avoir comme image, pour capable comprendre très bien ça que il faut comprendre là. Regardez la ville de l'Ukraine qui vient réduite à un désert. Eh bien, ça, lorsque l'église Jésus-Christ a pas sur la terre encore, c'est pas en question de l'Ukraine, de la Russie, mais c'est le monde entier. Pendant que un tiers de l'humanité pourra disparaître, ça fait songer que nous attendons en pile déclaration qui fait lorsque, n'est-ce pas, des éditeurs, des commentateurs, des journalistes, ils ont commenté sur la guerre entre la Russie avec l'Ukraine. Ils ont dit que monsieur Poutine Vladimir n'est pas supposé utiliser des armes nucléaires pour ce moment parce que ces armes nucléaires sont gardées et réservées pour la destruction du monde. Et dans verset 35 Matthieu 24 là, Jésus dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Frères et sœurs, moi en Jésus-Christ, restez ferme dans bon Dieu parce que l'église Jésus-Christ a pas sur la terre encore dans un avenir pas trop lointain où le Seigneur va nous tous les signes, lui permettre tous les événements posés devant nous, les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ, les signes précurseurs du retour de Jésus-Christ, les signes de la fin des temps, les événements courants à travers le monde. Eh bien, laisse ça, frère, sœur, moi. Et le monde pour le connaître des moments noirs. Et dans Sophonie, chapitre 1er, verset 14 à 18, il dit le jour de l'Éternel, son jour de bouillard. Le jour de l'Éternel, son jour de tristesse, de grande détresse. Il dit le jour de l'Éternel, c'est un jour côté les héros va pousser des cris amers. Ça fait une senti que moi avec au cap étudier aujourd'hui à les signes de la fin des temps. Ça fait une senti que tant que nous vivons là-dedans, presque clôturé, il presque fini parce que le monde entier presque fini dans de l'évangile. Mais moi avec on nous demeurer ferme dans la foi, on nous été ferme dans bon Dieu, parce que l'église de Jésus-Christ doit être enlevée avant la grande tribulation, parce que Christ fait l'église la grâce, il prend jugement l'église là à la croix. Eh bien, moi, avec n'a épargné, n'a échappé de la grande tribulation. L'église Jésus-Christ pas longtemps enlevée parce que tout signe manifesté dans tous les secteurs de l'existence humaine. Ça fait une senti que le Christ à la porte. Les signes de la fin des temps. N'a vivre aujourd'hui, mais l'église allez, il va manifester de façon plus grandiose. Et laisse ça, ou même avec moi, nous va dans la gloire, dans l'éternité bienheureuse. Nous va dans l'unification totale avec le Christ, mourant, le Christ souffrant, le Christ ressuscité, et qu'on y en attend le retour personnel du Christ pour le prendre, pour le rentrer avec nous dans la gloire. Fait cœur content, rester dans la présence de Dieu, demeurer ferme dans la foi, pas quitter cœur troublé pour quelque chose soit soit tendez, parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il était devant nous consigne, il te dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'était votre frère, votre ami, votre pasteur Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant Haïti, jusqu'à notre plus prochaine rencontre. God bless you, Maranatha.